Après 4 années d'une aventure scientifique hors norme, le Grand Avignon est fier de vous présenter la reconstitution numérique du célèbre pont d'Avignon dans son intégralité. Une traversée inédite du pont, tel qu'il était 400 ans en arrière, que vous pourrez visionner sur le site du Grand Avignon. Il y a un enjeu qui est très fort parce qu'aujourd'hui, le pont d'Avignon est mondialement connu. Il attire presque 400 000 visiteurs par an. C'est un pont qui est très beau, mais c'est vrai qu'il est l'objet d'une grande interrogation. On se dit, mais ça n'est que ça le pont d'Avignon. Pourtant, il semble être beaucoup plus grand. En fait, il y a 4 arches et il en manquait 18. Il y a 22 arches. C'était une magnifique histoire à raconter. Retrouver la traversée du fleuve et retrouver les 2 rives, c'est retrouver l'actuel périmètre du Grand Avignon, puisqu'on a 15 communes de part et d'autre du Rhône. Alors ça a été 4 années de recherche et il a fallu travailler avec des historiens de l'art, des gens qui travaillent dans les archives, donc des historiens, médiévistes, spécialistes des textes en latin. Il a fallu travailler avec des géomorphologues qui sont allés faire des carottages et des mesures dans le fleuve, des archéologues qui sont allés fouiller en bas de la tour Philippe le Bel. Et tout le monde devait apporter sa pierre à cet édifice. L'histoire du pont d'Avignon, la légende du pont d'Avignon était bien connue. Et nous, on a décidé de reprendre les informations connues et d'aller à la recherche des sources, des informations précises pour essayer de voir quelle était la partie de vérité et quel était le poids de la légende qui s'était stratifiée dans le temps. Donc on a procédé à des recherches dans des archives, ici dans la région, mais aussi dans les archives secrètes du Vatican, à Rome. Mais les informations que nous avons, surtout pour des périodes, par exemple la période des origines, sont très très faibles. Quand on a commencé le travail, on s'est tout de suite dirigé vers les sources iconographiques, les dessins, les tableaux, voire aussi des clichés photographiques plus contemporains. Pour les dessins, les premières représentations du pont, on a dès le départ essayé d'avoir un regard critique parce qu'on ne sait jamais si la représentation que l'auteur faisait était celle d'un pont idéal qu'il aurait voulu voir ou bien du pont réel qu'il avait devant les yeux. En tant qu'historien médiéviste, notre contribution a été celle de reformuler certaines interrogations qui existaient sur cet ouvrage et qui restent encore aujourd'hui, qui posent encore aujourd'hui problème. Peut-être dans quelques années, les questions qu'on s'est posées maintenant changeront selon les nécessités du présent aussi.